Dans notre activité de DJ, nous sommes soumis au téléchargement musical. On a besoin d'avoir des titres dans notre disque dur, ce qui explique notre besoin de télécharger de la musique, télécharger des titres. Tu dois savoir que ces téléchargements sont soumis à des règles. Certaines peuvent être téléchargées librement et d'autres pas. Nous allons faire le tour de cette législation sur le téléchargement de musique, car nombreux sont ceux qui téléchargent de la musique avec l'idée fausse qu'ils ne sont pas légalement responsables s'ils téléchargent et jouent de la musique mais ne la distribuent pas. Selon le US Recording Industry Association, la RIA, un utilisateur qui télécharge de la musique qu'il n'a pas acheté enfreint la loi, même si l'utilisateur ne distribue jamais la musique à une autre personne. Celui qui télécharge régulièrement de la musique doit être conscient des faits réels concernant l'impact des téléchargements illégaux sur les personnes qui font de la musique. Le téléchargement illégal de musique affecte le revenu de tous ceux qui participent à l'enregistrement. Lorsqu'un disque est téléchargé légalement, en plus des artistes, des compositeurs, les ingénieurs du son, les graphistes, le personnel de bureau et d'entretien dépendent des ventes des disques pour leur travail. Les musiciens n'ont pas leurs droits d'auteur et la maison de disques se retrouve avec moins d'argent à investir dans l'avenir musical. Le téléchargement légal, c'est quoi ? Dans la plupart des cas, toutes les œuvres artistiques sont protégées. Cependant, un téléchargement est légal s'il s'agit d'un contenu culturel libre de droit. Dans ce cas de figure, c'est l'auteur même qui a donné aux internautes la permission de télécharger sans soumettre celui-ci à une contrepartie financière. Est également considéré comme téléchargement légal le téléchargement des œuvres dont l'auteur sont morts depuis 70 ans. C'est ce que l'on appelle le domaine public. En outre, un streaming, diffusion en flux, est légal dans le cas où l'internaute s'abonne sur un site autorisé à diffuser l'œuvre en payant des droits d'auteur. Ça, c'est pour le téléchargement légal. Le téléchargement illégal, c'est quoi ? Le téléchargement illégal concerne toute récupération de contenu protégé par des droits d'auteur sans en payer les droits. Il y a entre autres le peer-to-peer. Il existe des plateformes permettant aux utilisateurs d'accéder gratuitement à des fichiers protégés par le droit d'auteur. Le visionnement de celui-ci est également considéré comme étant illégal. À noter que le téléchargement illégal fait partie de la violation du droit d'auteur et est donc sanctionné par la loi. La plupart des films et des musiques sont protégés par le droit d'auteur. L'auteur, c'est l'acteur qui a créé l'œuvre, le film, la musique, le texte de la chanson par exemple. Pour éviter que son travail soit écouté gratuitement sans son autorisation, l'État a créé des lois pour le protéger. Il s'agit de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle sur le droit patrimonial des auteurs. Il est interdit de télécharger sans autorisation et sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d'auteur. Le téléchargement illégal est le fait d'acquérir ou d'accéder via Internet à des œuvres ou des films, des musiques protégées par des droits d'auteur et sans qu'elles soient rémunérées d'une quelconque façon, les artistes et les producteurs. On parle aussi parfois de piratage. Il existe plusieurs techniques pour se procurer ou accéder à des œuvres via Internet, notamment, je le disais, le peer-to-peer ou le partage de pair en pair. Grâce à un logiciel spécifique, tu peux télécharger l'œuvre recherchée auprès d'autres internautes ayant obtenu la même œuvre par les mêmes techniques. Le streaming ou la diffusion en flux. Tu écoutes une chanson ou regardes un film directement sur un site internet sans téléchargement préalable. Mais aussi le téléchargement direct. Un lien te mène directement vers le fichier désiré, il est stocké par une seule personne. Il faut comprendre que ces techniques ne sont pas illégales en elles-mêmes. Elles peuvent être utilisées aussi bien pour l'offre légale que pour l'offre illégale. L'internaute, donc toi, doit s'assurer de leur bon usage. Tu seras sanctionné uniquement pour l'utilisation de l'offre illégale. Dans ce cas-là, la procédure sont les articles du Code de la propriété intellectuelle, L331-25 pour la procédure, l'article R331-40 pour les auditions de la Commission de protection des droits et l'article R335-5 sur la contravention pour négligence caractérisée. La procédure. L'Arcom repère les connexions ayant servi à un téléchargement illégal. Tu seras donc identifié via ton fournisseur d'accès à Internet. Dans les 2 mois après le repérage, l'Arcom t'enverra un email de recommandation rappelant les règles à respecter.
Ce mail ne précise pas quelles sont les œuvres concernées. Tu peux te rapprocher de l'Arcom pour demander des précisions. Si tu télécharges illégalement, pirater des films ou des musiques, tu recevras un premier avertissement de la Arcom. C'est l'ex-CSA et Adopi. C'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc, ils t'enverront un email, puis un deuxième par courrier. Si tu continues après les 2 avertissements, tu risques d'être poursuivi en justice et d'être condamné. Si un 3e repérage est effectué par l'Arcom dans les 12 mois suivant le premier mail, tu recevras une notification, formalité par laquelle un acte de procédure ou de décision est porté à la connaissance d'une personne par voie postale, t'informant que les faits sont passibles de poursuite devant la justice. Tu auras alors 15 jours pour fournir des observations. Les démarches nécessaires seront précisées dans le courrier. Ton cas sera ensuite examiné par la commission de protection des droits de l'Arcom qui peut éventuellement te convoquer. La commission décidera de transmettre ton dossier au procureur. Si le tribunal est saisi, tu seras jugé pour négligence caractérisée, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir veillé au bon usage de ta connexion Internet. La peine maximale est de 1 500 € d'amende. Le procureur peut aussi prononcer une mesure alternative aux poursuites, comme un rappel à la loi. En 2009, une fan du Minnesota a été condamnée à une amende de 1 900 000 $ pour avoir téléchargé 24 chansons sur Internet. Cette même année, 4 des hommes qui géraient le site web de téléchargement Pirate Bay ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement pour avoir facilité le téléchargement. À noter, on peut copier à des fins privées des œuvres acquises légalement. Par exemple, on peut copier un DVD acheté pour le lire sur sa tablette. C'est ce que l'on appelle la copie privée. Il est possible de vérifier la légalité de tel ou tel service grâce à ce site de l'Adopi. Certains sites légaux possèdent des labels officiels purs ou offre légale Adopi. Toutefois, un site peut être légal sans avoir ces labels. De même, un site gratuit n'est pas forcément illégal. Il existe de nombreux sites légaux diffusant gratuitement des œuvres protégées. La rémunération des artistes et des producteurs y est assurée par d'autres moyens, par la publicité notamment. A l'inverse, certains sites de téléchargement proposent de payer un abonnement, mais qui n'est pas reversé aux ayants droit. La diffusion d'œuvres est protégée, y est donc interdite. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Pour justifier la légalité de tes titres, tu n'as que 2 solutions possibles. La première, la facture d'achat que le site de vente te fournit à chaque achat de tes titres, et une copie écran, un capture screen, en cas de téléchargement gratuit de la part de l'artiste ou de la maison de disques. Pars du principe où si le site d'achat ne te fournit pas de facture d'achat, il y a de grandes chances qu'il soit illégal. De plus, les factures de chacun de tes titres te seront demandées en cas de contrôle douanier quand tu mixes à l'étranger, entre autres. Si tu veux en apprendre davantage, je t'ai fait une formation complète sur la programmation musicale pour les DJ. Imagine-toi, toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour captiver et gérer ton public lors de chaque soirée. Cette formation te guidera pas à pas pour maîtriser l'art de la programmation musicale et de te démarquer en tant que DJ. Au cours de cette formation, tu découvriras les secrets de la sélection de titres, comment construire son set musical cohérent et comment lire et analyser ton dance floor pour adapter ton set en temps réel. Tu apprendras également à utiliser des outils avancés pour programmer et mixer ta musique avec précision. Mais ce n'est pas tout. Nous aborderons également les différentes techniques pour comprendre ton public et créer des événements uniques et originaux. Si tu veux devenir un DJ incroyablement talentueux, capable de captiver ton public à chaque set, ne cherche plus. Rejoins ma formation sur la programmation musicale et transforme tes sets en expérience musicale inoubliable. Pour cela, clique sur le lien en description de cette vidéo. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une formation qui t'aide à devenir DJ en moins de 30 minutes, te permettant de voir tes rêves de devenir DJ et producteur se réaliser. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le lien est disponible en description. Mais aussi, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouveaux contenus. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, tu cliques une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, tu cliques 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao ciao, bye bye.